Par la grâce de Dieu, un nouveau jour s'est levé devant nous. Avec lui, nous recevons une nouvelle opportunité de chercher la présence du Seigneur avec foi, espérance et un cœur complètement ouvert à ce qu'il désire accomplir dans nos vies. Dieu m'a enseigné qu'il y a des temps où il agit silencieusement, mais d'une manière profondément transformante. Ce sont des moments où il ne modifie pas seulement les circonstances autour de nous, mais il réalise une œuvre véritable en nous-mêmes. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à croire que quelque chose de nouveau a déjà commencé à se produire dans ta vie. Comme il est écrit en Isaïe 43, 18, « Ne vous souvenez plus des choses passées, n'avez plus égard aux anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va maintenant sortir, ne la voyez-vous pas ? J'établirai même un chemin dans le désert, et des ruisseaux dans l'aridité. » Ces paroles nous rappellent que Dieu est toujours en mouvement, accomplissant des œuvres nouvelles, même lorsque nos yeux naturels ne peuvent pas les voir. Combien de fois restons-nous attachés au passé ou aux défis présents, oubliant que notre Dieu est expert pour ouvrir des chemins là où tout semble fermé, et pour faire éclore l'espérance là où règne le désert. Avant de commencer cette prière, je veux t'inviter à laisser ici, en commentaire, ton intention de prière. Nous sommes ensemble pour intercéder pour toi et avec toi. Et si tu le peux, choisis aussi une autre demande parmi les commentaires afin de prier pour une autre personne. Transformons cette communauté en un véritable autel d'intercession, croyant que, par notre unité en Christ, beaucoup de miracles auront lieu. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, profite de ce moment pour t'inscrire et activer les notifications. Ainsi, nous prierons ensemble chaque jour et renforcerons notre marche avec Dieu. Que cette prière soit un temps de guérison, restauration et foi non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui seront atteints par ton intercession. Maintenant, tourne ton attention vers la présence du Seigneur et joins-toi à moi dans cette prière. Prions. Seigneur notre Dieu, Père aimant et éternel, avec un cœur humble et rempli d'attente, nous nous tenons devant ta sainte présence en cet instant. Nous savons que tu es le Dieu qui agit avec un but, qui transforme les réalités et qui ne reste jamais inactif même quand tout autour de nous semble figé. Aujourd'hui, nous nous accrochons à ta promesse, inscrite en Isaïe, où le Seigneur déclare avec autorité, « Voici, je fais une chose nouvelle. » Père, cela remplit nos cœurs d'espérance. Combien de fois, Seigneur, nous sentons nous enchaîner au passé, à nos erreurs, douleurs et déceptions qui persistent à habiter le présent. Mais aujourd'hui, par la foi, nous choisissons de croire que le Seigneur a déjà commencé à faire quelque chose de nouveau. Nous choisissons de lâcher les chaînes d'hier et d'ouvrir les bras à tout ce qui vient. Même si nos yeux ne voient rien, même si les signes ne sont pas clairs, nous décidons de placer notre confiance en ce que ta parole affirme. Dieu, renouvelle en nous la capacité de croire. Restaure notre sensibilité spirituelle afin que nous puissions percevoir ce que tu construis en coulisses de la vie. Quand nous regardons autour de nous, souvent nous ne voyons que des portes closes, des relations brisées, des rêves endormis et des chemins sans direction. Mais aujourd'hui, nous remettons tout cela entre tes mains. Nous croyons que tu es en action même dans les zones les plus silencieuses et cachées de notre existence. Ton œuvre est parfaite, et ta fidélité ne faiblit jamais. C'est pourquoi nous demandons, commence à montrer, Seigneur, les premiers rayons de cette nouvelle saison. Que nous puissions sentir, même dans les détails, que quelque chose de nouveau germe déjà en nous et autour de nous. Comme il est écrit dans les Lamentations 3h22, les miséricordes du Seigneur sont la cause que nous ne soyons pas consumés, car elles se renouvellent chaque matin. Que cette rénovation se manifeste sur nos émotions, notre foi, notre santé, nos relations et notre vision spirituelle. Là où il y avait douleur, qu'il y ait consolation. Là où il y avait doute, que fleurisse la foi. Là où il y avait vide, qu'un nouveau but naisse. Seigneur, nous appelons aussi à la guérison intérieure. Nous savons que pour que le nouveau vienne, il faut souvent laisser le vieux derrière et cela peut faire mal. C'est difficile de lâcher prise sur ce qui a fait partie de notre histoire, même si cela nous a blessés. Mais nous savons que le Seigneur n'enlève rien sans raison. Quand une porte se ferme, le Seigneur prépare déjà d'autres portes, meilleures et plus grandes. C'est pourquoi nous prions pour détachement. Brise toute résistance qui subsiste encore en nous. Apprends-nous à placer notre confiance davantage dans ta souveraineté que dans nos sentiments. Éloigne la peur de recommencer, réduis au silence la voix de l'insécurité et fortifie en nous la certitude que le Seigneur fait tout nouveau, même en silence,
même sans tapage. Seigneur, nous voulons aussi proclamer que ce qui est nouveau chez Dieu ne vient pas toujours comme nous l'attendons, mais toujours comme nous en avons besoin. Alors, prépare-nous pour le nouveau. Modèle notre caractère, ajuste nos émotions, aligne notre cœur sur ta volonté. Nous ne voulons pas seulement recevoir des nouveautés extérieures. Nous désirons être des personnes renouvelées de l'intérieur. Nous voulons vivre le nouveau avec maturité, discernement et gratitude. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous voulons vivre cette vérité. Que notre cœur soit une terre fertile pour tes nouveautés. Que chaque domaine de notre vie soit soumis à ton temps et à ta direction. S'il faut attendre, que nous attendions dans l'espérance. S'il faut pleurer, que nous pleurions en ta présence. Mais que nous ne cessions jamais de croire que le Seigneur agit ici, maintenant, en cet exact moment. Tu n'es pas limité par ce que nous pouvons voir. Tu es le Dieu de l'invisible, celui qui prépare avant de révéler, qui travaille en silence mais avec puissance. Et même sans signe visible, nous choisissons de reposer dans la certitude que quelque chose de nouveau est en route. Que cette foi soit l'encre de notre âme. Que cette conviction nous relève, nous anime et nous guide. Et quand finalement le nouveau se manifestera, que nous soyons prêts à l'accueillir avec gratitude et fidélité. Nous reconnaissons aussi nos fautes, nos limites, et tout ce qui nous empêche de vivre pleinement ce que tu es en train d'accomplir. Nous confessons que bien souvent nous avons résisté à ta volonté. Nous avons regardé ce que nous avions perdu plutôt que ce que le Seigneur était en train de construire. Nous avons nourri l'incrédulité, nous nous sommes attachés au passé, laissant la peur nous paralyser face à l'avenir. Père, pardonne-nous de ne pas avoir assez cru. Pardonne-nous d'avoir laissé l'anxiété parler plus haut que ta promesse. Pardonne-nous d'avoir douté tant de fois que le Seigneur était encore à l'œuvre, même quand tout semblait silencieux. Nous confessons que nous portons des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, des soucis, des chagrins, des culpabilités, des traumatismes et des péchés cachés qui pèsent sur notre âme et obscurcissent notre vue sur le nouveau que le Seigneur veut nous offrir. Aujourd'hui, avec humilité, nous remettons ces fardeaux à tes pieds. Nous ôtons les masques, abaissons les barrières et nous nous soumettons entièrement devant toi. Purifie notre intérieur, Seigneur. Nettoie les lieux où la peur a élu domicile. Lave avec ton sang les zones où l'incrédulité a pris racine. Sanctifie notre esprit, nos désirs, nos pensées et intentions. Que rien en nous ne soit un obstacle à ton action. Comme il est écrit dans 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Nous nous appuyons sur cette vérité. Nous ne comptons pas sur notre propre justice, mais sur ta miséricorde infinie. Nous savons que tu ne nous rejettes pas quand nous venons avec un cœur brisé. Au contraire, tu t'approches, tu nous embrasses et tu nous restaures avec grâce et compassion. Père, s'il reste en nous un attachement à des relations que tu as déjà terminées, aide-nous à lâcher prise. S'il y a des rancunes, des souvenirs amers ou des blessures ouvertes, nous prions pour guérison. Que nous ne soyons pas prisonniers du passé, ni laisser place à de vieilles douleurs qui gênent la naissance du nouveau. Pardonne-nous les fois où nous avons entendu ta voix nous appelant à avancer, mais où nous avons choisi la zone de confort. Pour les fois où nous avons ignoré ta direction par crainte du changement. Pour les fois où nous avons préféré la facilité à l'obéissance. Seigneur, renouvelle en nous un esprit volontaire et obéissant. Nous voulons te suivre avec intégrité de cœur. Que ta miséricorde nous restaure entièrement. Que nous soyons purifiés en dedans. Que toute accusation, tout fardeau inutile et toute voix qui tente de nous faire douter de ton pardon soit réduite au silence maintenant. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes lavés, pardonnés et libérés par ta grâce. Et par cette grâce, nous pouvons recommencer. Père, nous savons qu'il n'y a pas de nouveau sans repentance. C'est pourquoi nous abandonnons tout ce qui est ancien et inutile. Nous déchirons nos cœurs et non seulement nos vêtements. Nous déclarons que nous ne voulons plus porter des poids que le Seigneur nous a demandé de laisser aller. Retire de nous le joug de l'autopunition, de la honte et de la culpabilité. Couvre-nous du manteau de ta rédemption. Que le nouveau de Dieu commence en nous. Que la transformation ne soit pas seulement extérieure, mais profonde, vraie et durable.
Donne-nous un cœur brisé, sensible à ta voix et disposé à obéir. Comme le disait le psalmiste en psaume 51, 10, « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. » Seigneur, nous ne voulons pas seulement un changement de circonstances. Nous désirons une transformation profonde du caractère. Nous voulons refléter ta gloire dans nos attitudes, pensées et décisions. Nous voulons être des vases purifiés et toujours disponibles pour ton nouveau déploiement. Merci, Seigneur, de nous pardonner. Merci de nous accueillir à nouveau, même quand nous avons échoué. Merci de ne jamais abandonner. Au nom de Jésus, nous nous repentons sincèrement, nous nous soumettons complètement et nous prenons position dans la foi pour vivre tout ce que le Seigneur a préparé. Seigneur Jésus, nous nous plaçons maintenant en intercession non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin d'expérimenter ce que tu es en train de faire. Tu es le Dieu qui ne se lasse jamais d'accomplir des miracles, celui qui fait germer l'espérance au milieu des déserts les plus arides. Même quand tout semble figé, nous croyons que tu agis en silence, préparant des chemins là où il n'y avait que des impossibilités. C'est pourquoi nous élevons un cri pour toutes les vies qui ont besoin de transformation, restauration et recommencement. Père, nous intercédons pour les familles. Tu connais les foyers marqués par les divisions, incompréhensions, trahisons et blessures profondes. Là où le silence pèse entre parents et enfants, nous supplions qu'il y ait réconciliation. Où l'amour s'est éteint entre couples, ravive la flamme de l'engagement, de la tendresse et de la complicité. Visite, Seigneur, les foyers marqués par les cris, l'absence, la violence et l'abandon. Opère quelque chose de nouveau dans ces maisons. Restaure les liens familiaux, guéris les souvenirs blessés et reconstruis les alliances rompues. Que chaque foyer devienne un lieu de refuge, de paix véritable, et que ta présence en soit la fondation et le gouvernement. Réprimande tout esprit de division et abat les forteresses émotionnelles qui empêchent le pardon de grandir. Nous intercédons aussi, Père, pour les enfants et les jeunes. Dans une génération marquée par la confusion des valeurs, où la pureté est attaquée et l'identité déformée, lève, Seigneur, une jeunesse remplie de ton esprit. Protège leurs esprits, leur corps et leurs rêves. Accorde la sagesse aux parents, enseignants et leaders pour les former dans les chemins de la vérité et de la justice. Visite les orphelins, ceux qui vivent dans les foyers, dans la rue, victimes d'abus et violences. Que même au milieu du chaos, ces petits soient atteints par ton amour puissant et transformateur. Plante, Seigneur, des graines de ton royaume dans ces jeunes cœurs et lève parmi eux des voix prophétiques qui façonneront l'avenir avec ta lumière et ta vérité. Nous étendons maintenant nos mains spirituelles sur les malades, ceux qui luttent contre des maladies physiques, des douleurs chroniques, diagnostics graves et traitements prolongés. Visite les hôpitaux, les unités de soins intensifs, chaque chambre de douleur. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Touche, Seigneur, les os, le sang, les organes et chaque cellule du corps. Que la vie coule là où la mort semblait inévitable, que l'espérance ressuscite là où régnait découragement et désespoir. Que chaque larme versée devienne la graine d'un puissant réveil spirituel. Nous intercéderons aussi pour ceux que la société a oubliés, les sans-abri, les prisonniers, les dépendants aux substances, les personnes âgées abandonnées, les victimes du trafic humain. Tu les vois, Seigneur. Aucun d'eux n'est invisible à tes yeux. Rends-leur leur dignité, apporte-leur guérison et salut. Donne-leur un nouveau départ, des traitements, des réconciliations familiales. Que chacun soit atteint par ton pouvoir transformateur. Utilise ton Église comme un instrument d'atteinte, portant de l'amour là où il n'y a que rejet. Nous prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui marchent perdus, vides et éloignés de toi. Visite-les avec ton esprit. Donne-leur une sainte inquiétude, des rêves révélateurs, des rencontres avec ta parole. Atteins des familles entières, des voisins, des collègues, des autorités et des nations encore non atteintes. Que cette nouveauté que tu es en train d'accomplir atteigne les extrémités de la terre. Utilise-nous comme des instruments vivants, des ponts entre le ciel et la terre, des canaux de ton salut. Seigneur, nous le déclarons avec joie, tu ne cesseras jamais d'agir. Même si nous ne voyons rien, tu es en mouvement. Même dans le silence, tu prépares quelque chose de nouveau. Nous savons que ces intercessions ne sont pas vaines, elles montent comme un encens doux jusqu'à ton trône. Et ton action a déjà commencé.
Au nom de Jésus et par l'autorité de ta parole, nous nous levons avec foi pour proclamer, tu es en train de faire quelque chose de nouveau dans nos vies, dans nos familles, dans les églises, dans nos villes et à travers toute la terre. Avec des cœurs remplis d'espérance, nous déclarons avec conviction, nous ne vivrons plus prisonniers du passé. Nous ne serons plus paralysés par les traumatismes, les frustrations ou les déceptions anciennes. Nous croyons en ta promesse, voici que je fais toutes choses nouvelles. Déjà cela commence à sortir, ne le voyez-vous pas? Oui, Seigneur, nous voulons voir, discerner et vivre ce nouveau qui vient de toi. Nous prions aussi pour toutes les questions financières de notre vie, pour le travail, les affaires, les projets et les rêves. Tu es le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert et fait jaillir des rivières dans les terres sèches. Même quand tout semble manquer, nous croyons, tu es en train de faire quelque chose de nouveau même dans nos finances. Nous demandons ta sagesse céleste pour bien gérer chaque ressource, tenir nos engagements, éviter les dettes et planifier l'avenir avec responsabilité. Donne-nous un cœur fidèle, généreux et discipliné, libre de toute convoitise, solidement ancré dans l'intégrité. Apprends-nous à être de bons gestionnaires de ce que tu as déjà placé entre nos mains, comme il est écrit en Proverbe 10h22, la bénédiction de l'Éternel rend riche, et elle n'ajoute aucun tourment. Nous déclarons que toute provision venue de toi apportera paix, non anxiété, joie, non fardeau, témoignage, non honte. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui traversent des difficultés professionnelles. Pour ceux qui sont au chômage, nous demandons que des portes s'ouvrent là où il n'y avait que mur. Que ton bonheur trouve ceux qui te cherchent avec sincérité. Pour ceux qui ont un emploi mais vivent fatigue, frustration ou manque de reconnaissance, nous clamons renouveau, créativité et sens. Qu'ils trouvent un but dans ce qu'ils font, et qu'ils soient lumière même dans des environnements difficiles. Accorde-leur la sagesse pour gérer pression et injustice, et qu'il y ait croissance, reconnaissance et avancement. Nous te présentons aussi les entrepreneurs, les freelances et les professionnels indépendants. En temps d'incertitude, tu es le Dieu qui établit des entreprises avec justice et fermeté. Donne une vision claire, une direction stratégique et le courage de prendre des décisions sages. Qu'ils prospèrent dans l'honnêteté, créent des emplois, inspirent dignité et glorifient ton nom. Pour ceux dont les projets sont en suspens et les rêves endormis, nous déclarons, maintenant est le temps de ressusciter ce qui semblait perdu. Donne des ressources, des contacts, de la clarté et des portes ouvertes. Nous demandons stabilité, approvisionnement abondant et paix pour les cœurs anxieux face aux dettes et incertitudes. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Tu pourvois depuis les besoins fondamentaux jusqu'aux grands rêves nécessitant foi. Que rien ne manque à tes enfants. Qu'ils reçoivent non seulement le nécessaire, mais aussi assez pour bénir d'autres personnes. Protège-nous sur le marché du travail. Libère-nous des pièges, tromperies et offres malhonnêtes. Donne-nous discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et rejeter ce qui ne te plaît pas, même si cela semble attrayant. Comme il est dit en Deutéronome 8h18, mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. Nous ne comptons pas sur nos propres efforts, mais sur ta capacité. Tout ce que nous avons et aurons viendra uniquement de tes mains. Guide nos prochains pas, Seigneur. Montre-nous où investir, quoi couper, comment grandir. Fais briller ta lumière sur nos finances. Apprends-nous à donner joyeusement, soutenir ton œuvre, aider les nécessiteux, investir dans ton royaume. Tout ce que nous remettons entre tes mains avec foi revient multiplié en provision, paix, joie et salut. Nous consacrons tout à toi, chaque centime reçu, chaque entretien, offre, contrat, client et projet. Que tout soit utilisé avec sagesse, honnêteté et gratitude. Nous croyons que ce nouveau a déjà commencé dans cette sphère aussi. Même si les changements visibles ne se voient pas encore, nous croyons que tu agis déjà en coulisses. Seigneur Jésus, en terminant cette prière, gardons un cœur sensible à ta voix. Nous croyons que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Même si nous ne pouvons le voir par nos yeux naturels, nous croyons fermement et inébranlement que ton action a déjà commencé. Il ne s'agit pas de ce que nous sentons ou voyons, mais de ta parole vivante, efficace et infaillible. Tu es le Dieu qui travaille pendant que nous dormons, qui déplace des montagnes en silence et qui surprend par des miracles inattendus. C'est pourquoi nous remettons entre tes mains toute initiative, toute peur, anxiété et doute. Notre espérance repose sur toi.
Nous ne serons pas ébranlés. Comme il est dit en Ésaïe 40, 31, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Aujourd'hui, nous renouvelons nos forces, respirons profondément et choisissons de croire. Calme le cœur de celui qui attend depuis si longtemps. Donne-lui discernement pour reconnaître le début de ce nouveau. Nous savons que nous traverserons encore des jours difficiles, des attentes et silences, mais nous décidons de ne pas abandonner en chemin. Tu as commencé une bonne œuvre et tu es fidèle pour l'achever. Le nouveau a déjà commencé en nous, autour de nous, dans les cieux et sur la terre. Et nous vivrons pour voir, témoigner et glorifier ton nom à travers les fruits de ce temps. Que celui qui prie maintenant ressente ta paix envahir son âme. Qu'il reçoive un nouveau courage, des pensées alignées à ta vérité et une espérance renouvelée. Que chaque larme soit recueillie comme une graine précieuse. Tu honoreras l'humilité, la fidélité et la patience. Seigneur Jésus, écoute notre prière. Entends le cri sincère de tes fils et filles. Répands ton esprit sur tous ceux qui prient maintenant. Que ta présence soit réelle, douce et transformante. Avec gratitude, nous terminons cette prière en proclamant que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi, déclarant que tu crois que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, même si tu ne peux pas encore le voir. Partage aussi ton intention de prière. Nous voulons prier avec toi et cheminer ensemble dans la foi, proclamant que le nouveau de Dieu a déjà commencé. Si ton témoignage peut être exactement l'espoir dont quelqu'un a besoin maintenant, raconte-le dans les commentaires. Ton histoire peut édifier beaucoup de vies. Si cette prière t'a béni, mets un « j'aime » sous la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé que Dieu agit encore. Qu'il n'est pas immobile, et que son nouveau est plus grand que tout passé. Ensemble, répandons foi, espérance et encouragement. Et pour continuer à recevoir des prières comme celle-ci, inscris-toi à la chaîne et active la cloche pour les notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucun message de foi qui pourrait transformer ta journée. Et maintenant, pourquoi ne pas prolonger ce moment avec Dieu? Regarde dès maintenant la prochaine vidéo, préparée avec amour pour fortifier davantage ta foi et renouveler ta confiance en Dieu. Il te suffit de cliquer sur la vidéo recommandée à l'écran et de continuer ce parcours spirituel avec nous. Nous sommes avec toi. Que le Seigneur continue à te fortifier, à renouveler ta foi et à remplir ton âme de paix. Que Dieu te bénisse puissamment. À la prochaine prière.